Bonjour Lionel Régnier. Bonjour Aurélien. Alors vous nous accueillez à bord de ce bateau l'Esprit d'équipe qui en a donc terminé avec l'Ocean Globe Race il y a quelques jours avec cette dernière étape, c'est arrivé en Angleterre, vous avez pris la deuxième place de la dernière étape. Après voilà ce tour du monde par étape, 159 jours en mer. Alors déjà comment se passe le retour à terre? Ouais, il s'est bien passé parce qu'on est rentré chez nous samedi. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais on est rentré chez nous à la voile et sous le soleil. Un jour où il a fait que pleuvoir le matin, et avec une arrivée sablaise comme on les aime, avec du monde sur les jetés, du monde sur le ponton. Tous les gens que j'avais envie de voir étaient là ou presque après plus de 8 mois d'absence, puisque on est parti des sables de mémoire le 26 août. Et on est revenu le 27 avril, donc ça doit faire ça. Oui, non, c'était une belle arrivée. On est content d'être rentré et on est content de l'avoir fait. Parce que c'était pas une mince affaire, ce projet, on le rappelle, voilà, ce tour du monde en équipage, avec plusieurs escales, qui reprenait aussi voilà, les conditions de la Whitbread il y a 50 ans, donc sans matériel électronique. Qu'est-ce qui a été vraiment compliqué dans ce projet? C'est peut-être même ce qui s'est passé avant le début de la course. Tout a été compliqué, c'est ce qui fait le charme de l'affaire. Tout a été compliqué parce qu'il fallait trouver des vieux bateaux. Deux, il a fallu trouver celui qu'on voulait. Il était à l'autre bout du monde. En même temps, il y avait le Covid. Donc ça fait 4 ans que c'est compliqué. Que c'est un travail, c'est une course en équipage et un travail d'équipe avec plein de générations différentes, avec que des bénévoles, que des amateurs. Avec un petit budget qu'on a eu beaucoup de mal à récupérer, à trouver. Donc oui, ça a été difficile. Tout a été difficile. Le plus difficile, ça a été ce projet. La mer finalement était facile. Une fois qu'on est sur l'eau, tout va bien. Il y a eu quelques problèmes, mais des problèmes normaux de bateaux qui font un tour du monde. Avec ce bateau-là, depuis qu'on l'a récupéré, il a 50 000 milles au compteur. Ça fait 2 tours du monde, dont un en course du coup. Alors vous participez à des courses au large depuis de longues années. Pourquoi ce type de projet, ce type de course à l'ancienne et en équipage vous a attiré? Alors il y a plein de raisons. La première, c'est que il fallait que je finisse avec un Cap Horn que je n'avais jamais fait. Et le Vendée Globe, c'est plus de mon âge. C'est pas dans les budgets. Donc il allait faire un Vendée Globe pour aller se promener, je ne sais pas faire. Et la GGR, c'était trop long. J'ai essayé, mais c'était pas pratique. C'est trop long. C'est trop long sans escale. C'était pas possible à faire au niveau de toutes les conditions familiales, professionnelles et compagnie. C'était très difficile. Et celle-ci tombait à pic. Donc celle-ci, effectivement, sa difficulté, c'était l'équipage et l'équipe, mais on a surmonté cette difficulté. Et donc on en a fait en même temps du coup un projet de partage, de transmission, parce que moi c'est ma dernière. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué, quoi. Alors vous parlez du Cap Horn qui était une des motivations pour faire cette course. Racontez-nous justement comment s'est passé ce passage du Cap Horn, votre premier. Eh bien, notre premier Cap Horn, parce que personne ne l'avait passé. Oui, un seul d'entre nous qui était là l'avait passé un peu, mais en partant de Patagonie. Donc passer le Cap Horn, c'est pas aller en faire le tour en venant juste à côté, c'est partir d'ici pour aller jusque là-bas. C'est ça qui fait qu'on le mérite. Et nous, on a eu une chance immense. Certains sont passés à côté sans le voir, dans le brouillard. Nous, on a eu des conditions de Cap Horn et avec des conditions de visibilité exceptionnelles, puisqu'on est arrivé, on l'a vu dans le noir, on l'a vu de nuit. Il y avait 40-50 nœuds de vent, de la mer, donc on était comme au Cap Horn. Et le jour s'est levé, on l'a vu 2 jours avec un superbe lever de soleil, un magnifique arc-en-ciel, et on a pu passer juste à côté. Donc on a fait un vrai Cap Horn. Donc les jeunes, moi j'ai mis 45 ans à y aller, certains en auront mis que 20, mais c'est un excellent souvenir pour tout le monde. Ouais. Alors, vous le disiez, c'était votre dernière. Est-ce que là, quelques jours après avoir terminé cette Ocean Globe Race, vous dites, voilà, c'était la meilleure manière de terminer la carrière de skipper et de course au large? De coureur, ouais, je pense que c'était une belle manière. On a accompli la mission. On a un bateau qui est prêt à repartir. Tout le monde est rentré, pas de blessés, pas de
pas de grosses avaries, un tour du monde propre, une trajectoire propre, un résultat propre et une arrivée à la voile jusque-là magnifique, sous le soleil. Oui, on ne pouvait pas rêver mieux. Et alors, qu'est-ce qu'il va devenir ce bateau ? Eh bien, ce bateau, j'espère qu'il va continuer à les naviguer, puisque maintenant on fabrique des courses un peu à l'ancienne pour que ces bateaux-là puissent y retourner. Donc c'est quand même intéressant à tous les niveaux. Écologiquement parlant, déjà, on est quand même un bateau qui a 40 ans, qu'on a juste retapé, refait, remis propre et fiable, et puis il est reparti pour plusieurs tours. Donc c'est quand même un coût écologique et un coût financier moindre pour aller en même temps retrouver des sensations différentes. Les premières, naviguer aux étoiles, au soleil, à l'estime, avec des cartes papier, avec toujours un petit doute. C'est ce qui fait le charme de ça, et du coup c'est ce qui oblige à avoir un sens marin, un vrai sens marin. Et alors vous, maintenant, puisque vous annoncez que c'est la retraite, quel va être maintenant votre rapport à la voile ? Eh bien, je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais aller me promener par la terre. Enfin, je dis ça, mais bon, samedi, je suis sur le Tour de Belle-Île, sur un bateau, un de nos concurrents et néanmoins amis de la même course. Donc, on n'y amène pas le bateau, mais du coup, je vais y aller sur un autre bateau. Non, le rapport à la voile, voilà, moi, j'ai accompli mission, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre. Il manquait que le Vendée Globe, mais c'est plus un autre, enfin, c'est plus d'actualité, quoi. Il faut qu'une course, elle reste. Il faut qu'on ait une chance de pouvoir gagner. Là, on avait une chance de pouvoir gagner. La preuve, on l'a frôlé, on avait ce qu'il fallait pour. On n'a pas été assez bon, mais c'est normal. Les autres bateaux allaient plus vite, et en même temps, on n'était que des amateurs, ce qui n'est pas le cas des 3 bateaux qui sont devant nous. Donc, non, je pense que nos jeunes ont bien repris, ont bien compris, ont aimé. Ont aimé ne pas avoir de téléphone, ne pas appuyer sur un bouton pour que ça marche. Se servir du sextant, du soleil, du top horaire, d'une carte papier, de l'estime, avoir une notion en permanence de l'endroit où on pourrait être, où on pense être. C'est un truc qu'on ne sait même plus faire dans nos voitures maintenant. On est dépendant. En tout cas, on risque de certainement vous recroiser encore sur les pontons des différentes courses ces prochaines années. Merci beaucoup, Lionel Régnier. De rien. Et puis à bientôt.